Et on enchaîne, déjà quelqu'un d'autre avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Angélique. Bonsoir Angélique, quel joli prénom Angélique. Alors, posez votre question à Didier, allez-y. Voilà, en fait, j'avais une question. On va entamer des travaux. Donc, nous avons lancé des projets d'agrandissement de la maison. Et je voulais savoir si ça allait aboutir. Oui. Bonsoir Angélique, on va regarder ça de suite. Oui. C'est des grands travaux que vous avez entrepris, là. Oui. Vous avez du retard un petit peu pour l'instant? Ben oui, en fait, on attend des nouvelles de l'architecte. C'est la fin des enfantillages pour moi, donc il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Vous avez un petit peu... Faites attention de ne pas qu'on vous vole quelque chose ou que vous perdiez quelque chose en faisant les travaux, parce qu'il y a quand même les ennuis, les pertes et les vols qui sont présents. Vous avez la fin des hypocrisies, vous avez la réussite par rapport à ça, et vous avez une grande réussite même par rapport à la fin des enfantillages. Donc, pour moi, les travaux se mettent en place et vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Donc, quelle est la carte qui nous signifie la grande réussite? L'anneau. Celle-là. On peut peut-être la montrer? Oui, bien sûr. Voilà. C'est la fin de la tristesse. Vous avez l'homme, donc on va dire l'homme stable, l'homme de loi qui est présent. Donc c'est-à-dire que l'architecte, justement, on parle de lui. Donc, oui. Il est en train de refaire les papiers. Il y a des choses qui sont un petit peu incompréhensibles pour vous, mais ça prend du temps par rapport aux demandes, par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Mais vous avez la réussite par rapport à la maison, par rapport au blocage que vous aviez au départ. Oui. C'est la fin de la tristesse. Donc pour moi, les travaux se font et ça va commencer, je vais dire, ça peut... Comment je vais dire ça? Sans vous donner de faux espoirs, on va dire dans les 3 mois, vous avez la possibilité de commencer et de démarrer correctement ce que vous voulez. Oui. D'accord. Donc ça, je ne vous donne pas trop d'espoir que ce soit dans le temps, mais ici, c'est très rapide, donc voilà. Ok, merci beaucoup. Mais voilà. de rien, avec grand plaisir. On vous remercie pour votre question. Au revoir. Au Très revoir. belle soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Didier, vous êtes aussi donc très calé sur les énergies. Ça vous arrive parfois de croiser une personne et vous ressentez tout de suite vraiment de très très mauvaises énergies et finalement vous essayez plutôt de l'éviter qu'autre chose? Oui. On vit ça assez régulièrement. Ce que je ressens plus, c'est plus le mal-être des gens. C'est ça. Je suis plus dans le mal-être que dans les énergies négatives. Les énergies négatives, ben, si elles sont là, elles passeront leur chemin, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais s'il y a un gros mal-être, à ce moment-là, je me sens l'obligation d'aller aider les gens. Donc c'est un petit peu tendancieux des fois en expliquant les choses. Vous avez peut-être eu une petite anecdote à nous raconter Oui, j'ai un monsieur qui est devenu un ami maintenant, que j'ai rencontré dans un salon, grand salon dans la région de Dinan, on va dire ça comme ça. Et je l'ai vu passer. Et en passant, je lui ai dit qu'il y avait certaines choses qu'il devait faire. Et je lui ai dit ce que je ressentais. Oui. Et il m'a cherché pendant 1 an. Oui. Donc il a essayé de trouver sur les sites, sur Facebook ou quoi que ce soit. Et je l'ai revu une fois dans un marché et il m'a dit il fallait que je te retrouve. Et voilà, mais maintenant c'est devenu un ami parce qu'on a des échanges beaucoup plus concrets, beaucoup plus sincères. Et c'est une évolution complète. C'est assez magique comme rencontre, magique, c'est assez perturbant pour moi comme pour la personne. Bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut déclencher un sentiment de bien-être, un sentiment d'évolution. Et c'est quelque chose d'évolutif. C'est ça. Et du coup, la voyance, enfin, tout ça, en fait, ces ressentis, etc., ça vous a permis, donc, comme vous venez de nous le dire, de vous faire parfois des amis. Et à l'inverse, est-ce que... Beaucoup d'ennemis. Très bien. Énormément même, malheureusement. Malheureusement. Donc, est-ce que les gens ont peur parfois de ça? Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui craignent qu'on soit un petit peu plus apte qu'eux. Oui. À ce niveau-là, ils peuvent bloquer certaines choses et être négatifs à 100%. D'accord. Alors, vous pouvez également envoyer des SMS, ne l'oubliez pas, c'est le 7771 et cela vous coûtera seulement 3 €.